Bonjour Diego, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience ici en Australie? Alors, je suis arrivé mi-septembre en Australie et je me suis inscrit à Shepstone College, qui est un collège de langue, où j'ai voulu passer, j'avais des cours pendant 4 mois pour passer l'IELTS pour ensuite rentrer à UQ, à l'université UQ. Donc j'ai eu 4 mois intensifs de cours d'anglais et ensuite j'ai passé l'examen que j'ai eu et j'ai pu rentrer ensuite à UQ. D'accord, quel programme suis-tu à UQ? Alors là, je suis un master de business qui en fait se découpe en 3 semestres différents, le premier, le deuxième et le troisième. Normal. Et sur chaque semestre, en fait, il y a 4 matières et le planning est assez bien parce que justement, on a cours par exemple 3 heures le lundi, 3 heures le mardi, 3 heures le jeudi. Et on a pas mal de temps de libre justement pour étudier par nous-mêmes dans les universités, dans les différentes librairies de UQ. D'accord, et pourquoi tu as choisi UQ et Brisbane? Alors pourquoi j'ai choisi Brisbane et UQ? Alors UQ d'abord parce qu'en fait j'avais le choix entre 3 universités, mon université Griffith et UQ. Et j'ai choisi UQ parce que justement elle avait une réputation qui n'était pas comme les autres. Elle faisait partie des top 50 des universités les plus reconnues dans le monde. Et pourquoi Brisbane? Parce qu'en fait c'est une ville où on m'a décrit, c'est vrai qu'il y avait un climat agréable, les gens étaient sympas, il y avait toujours, enfin le soleil était toujours au rendez-vous et donc je me suis dit bon bah pourquoi pas m'installer à Brisbane, qui est contrairement à Melbourne ou Sydney, une ville peut-être plus à taille humaine, où c'est quand même assez important parce qu'il y a à peu près 2 millions d'habitants, mais ça reste quand même vachement sympa et puis il y a un peu une culture de petite ville, c'est bien sympa. D'accord, et as-tu des projets à venir pour rester ici en Australie ou voyager Alors justement, je pensais peut-être aller pour mon 3e semestre, aller peut-être à Hong Kong parce qu'il y a des partenaires avec d'autres universités à l'étranger, Hong Kong, Singapour. Et finalement, je ne sais pas encore, je vais voir, mais je vais peut-être rester encore à Brisbane pour mon 3e semestre. Et quitte après, peut-être oui, voyager encore dans une autre université à Sydney, à Melbourne ou Sydney, ou ça dépend. D'accord. Des conseils à donner à un étudiant qui hésite encore entre 2 universités et 2 destinations? Alors moi ce que je conseillerais c'est, ça dépend, si l'université est assez bien, comment dire, si elle a une référence assez importante, d'aller dans celle où je pense où elle est le plus connue et où elle a plus de partnership avec d'autres universités. Et sinon, pour la ville, ça dépend de chacun. Mais c'est vrai que Melbourne est peut-être plus, c'est ce qu'ont décrit, les Australiens ont décrit Melbourne comme plus européen. Et bon, le temps est un peu plus capricieux, mais sinon Brisbane est super sympa avec un temps magnifique presque toute l'année et puis voilà, une ambiance super sympa de jeunes étudiants et tout ça. D'accord, donc tu es venu sous un visa étudiant. Visa étudiant, voilà. Tu travailles? Alors j'ai voulu travailler pendant un petit moment, j'ai travaillé pendant 1 mois dans un coffee club et finalement je me suis dit qu'avec mes cours et tout c'était un peu compliqué. Mais là je vais recommencer et justement ce qui est bien c'est qu'on a quand même un certain échange avec d'autres étudiants et grâce à un de mes étudiants qui est péruvien d'ailleurs, il va m'aider justement à essayer d'intégrer un petit job de coffee club. Voilà. D'accord, et le week-end, tu profites bien de Brisbane et ses alentours? Alors le week-end justement ce qui est bien c'est que je suis en coloc avec 7 autres étudiants qui sont à UQ aussi. Et justement on a une voiture, on a acheté une voiture ensemble et on projette justement les week-ends d'aller sur les plages à côté. D'accord. Très bien.